Mes chers élèves, c'est en étroite collaboration avec monsieur le recteur que ce chantier a été décidé. Bientôt, vous bénéficierez d'équipements sportifs ultra perfectionnés et je m'en félicite car il est de mon devoir de vous procurer les meilleures conditions de travail possibles et ceci dans tous les domaines, tant intellectuels que sportifs, car comme l'enseignait Juvénal, un esprit sain dans un corps sain. Ouais, cause toujours. On est vraiment obligé de supporter ça? Pas vraiment. T'aurais dû rester avec Jérémy, tant qu'à faire. Au fait, à quoi il joue, Einstein? Bah tu le connais, il est scotché devant son écran en grande cyberconversation avec sa chère Aelita. Encore quelques calculs à effectuer et je pense que mon programme de dévirtualisation sera au point. Dis-moi, tu crois vraiment que ça va marcher, Jérémy? Tu crois que j'ai une chance de me matérialiser dans votre monde et de devenir quelqu'un comme vous? J'espère bien, oui. Et en tout cas, s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que je n'ai jamais été aussi près du but. Oh, je te jure que j'ai du mal à l'imaginer. Tu nous vois tous les deux face à face? On pourrait se toucher, s'embrasser. Oui, ce serait vraiment très intéressant. Enfin, je veux dire très... Bon, on y va. Je lance le programme test. Oh non, je comprends pas. C'est pas la fin du monde. Allez, je suis sûre que tu finiras par y arriver. Aelita, je commence à douter de moi. Je me demande si je suis vraiment de taille à m'attaquer à un programme aussi complexe. Oh, tu m'excuses, mais je suis fatiguée, j'ai les nerfs qui lâchent. Je vais aller me dégourdir les jambes. À tout à l'heure. Jérémy? Tiens, c'est quoi ça encore? Un de ces programmes de matérialisation? Oh, des bons becs. Combien de fois je t'ai dit de ne pas toucher à mon ordinateur en mon absence? Il y a des mois de travail là-dedans. Hé, relax, Max. Je te l'ai pas abîmé, ton joujou. Oh non, t'es vraiment un crétin cosmique. Regarde ce que tu as fait. Je te signale que ces touches sont ultra sensibles. Ouais, bon, ça va. C'est pas un bonbon qui va le désaccorder, ton clavier. Oh. Non, c'est dingue. C'est du délire puissance X. Ouais, ça marche. Hé, Odd, mon vieux, t'es un pur génie. Bah, faudrait savoir. Décide-toi. Je suis un crétin ou un génie? T'es un génial crétin. Tu ne l'as pas fait exprès, mais en touchant le clavier, tes bonbons ont modifié et relancé le programme. J'avoue que je sais pas trop ce qui s'est passé, mais ça fonctionne. Merci, Odd. Waouh, je suis trop fort. Alors, tu vas nous matérialiser Aelita? Oui. L'ennui, c'est que je n'ai droit qu'à un seul essai. Je veux dire, j'ai pas vu quelle séquence de programmation tes bonbons ont lancé. Et alors? Y a qu'une seule Aelita? File dire ça aux autres. Moi, j'annonce la bonne nouvelle à Aelita. Yumi, c'est maintenant ou jamais. On n'aura peut-être pas de seconde chance. Imaginez qu'il y a un bug, je ne saurais jamais comment réinitialiser le programme. Jérémy, tu ne peux pas matérialiser Aelita comme ça demande un minimum de préparation. J'ai boosté les scanners, le programme est fonctionnel, tout est en ordre. Dans ta tête, ouais. Redescends sur Terre, Jérémy. Il faut penser pratique. Aelita n'a pas de parents, elle a pas de certificat de naissance. Et en plus, elle est même pas inscrite dans une école. Bon, ça, à la limite. Mais tout ça pour dire qu'elle n'existe pas dans notre monde. Imagine, salut, moi c'est Aelita, j'arrive tout droit d'une réalité virtuelle. Là, c'est direct à l'hôpital psychiatrique. Tu sais, Jérémy, je suis pas un jour prêt, je peux attendre. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Je peux la prendre chez moi, ça posera pas de problème avec mes parents. Et toi, tu peux pirater les ordinateurs de la mairie. T'auras qu'à lui créer une identité bidon, lui trouver un nom et tout ce qui va avec. Ensuite, t'auras plus qu'à l'inscrire au collège Kadik. Essaye de la mettre dans notre classe, ce serait trop top, pas vrai? D'accord, on s'y met demain à la première heure. Aelita, hé, tu dors? Si je dors? Enfin, Jérémy, tu sais bien que les créatures virtuelles ne dorment jamais. J'arrive pas à fermer l'œil.
Je n'arrête pas de songer à ta matérialisation, j'en ai des insomnies. Tu n'imagines pas toutes les choses que tu vas découvrir dans notre monde. Comme le sommeil? Entre autres. Ça et des tas d'autres choses agréables. Raconte-moi. Quand tu touches un objet avec ta main, tu ressens une sorte de sensation. Ça peut être une sensation de douceur, ou de chaleur, ou bien de froid. Ah oui? Je croyais que c'était le cerveau qui ressentait. Oui, c'est vrai, mais c'est plus complexe que ça. Ici, tu auras 5 sens à ta disposition. Pour l'instant, tu n'en as que 2. L'ouïe et la vue. Tu ne peux que voir et entendre. En parlant d'entendre, Bientôt, tu seras capable de toucher et aussi... Jérémy, je crois que j'ai entendu Xana. Il s'est réveillé. Mais enfin, c'est quoi ce boucan? Jérémy, Xana vient de lancer une attaque. Bon, d'accord. Écoute-moi, cache-toi dans une tour désactivée. Dès que je suis à l'usine, je t'appelle. Odd, réveille-toi, Xana attaque. Odd. Ah, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Où il est, Stuff de Pâques? Ulrich, debout. Alerte, Xana. Ouais, tu disais. Je disais réveille, alerte, Xana attaque. Hé, tu dors toujours avec ces trucs dans les oreilles? Oui, Odd, toujours. Et un de ces jours, faudra que je t'explique pourquoi. Bon, pas la peine de chercher plus loin. Cette fois, il met tout en chantier. Il nous attaque au bulldozer. Bien joué, Xana, tout en finesse. Jérémy, fonce au labo et appelle Yumi. Nous deux, on va essayer de s'occuper de ces deux monstres. Je prends le premier. Ça roule. Allez, debout, Yumi, on a besoin de toi. Non, mais t'as vu l'heure. Quoi? Quel bulldozer? Quoi? C'est Xana qui tient les manettes, désolé, mais je vois pas ce que je peux faire. On est deux dans ce cas. Va rejoindre Yumi et Jérémy au labo. Si au moins on savait ce que Xana veut faire de ces engins, ce serait déjà un bon début. Ok, fais gaffe à tes fesses. Surveille tes arrières, Aelita. Les monstres de Xana ne doivent pas être bien loin. Ça va, rassure-toi. Pour le moment, il n'y a pas d'ennemis en vue. Mais les pulsations sont de plus en plus fortes. La tour activée ne doit plus être très loin. Aelita, t'inquiète, Odd va venir te rejoindre. Et maintenant, espérons que Yumi et Ulrich ne tardent pas. Ulrich? Il est sur son bulldozer, histoire de voir ce que veut Xana. Ulrich, tu m'entends? Jérémy, mauvaise nouvelle. Là, je longe le fleuve et j'ai bien peur que Xana ait pris l'usine pour cible. Mais oui, bien sûr. S'il arrive à détruire l'usine, Xana mettra hors d'usage tout notre équipement.
plus d'ordinateur et plus aucun moyen d'entrer en contact avec Aelita. Ouais, sans parler des scanners. Sans eux, terminez les transferts sur Lyoko. Et là, Xana pourra crier victoire, il aura gagné. Ulrich, écoute, Odd va se préparer à plonger. J'aimerais bien que tu te dépêches un peu. Oh, mais je me dépêche. Mais je suis pas sûre que t'apprécies mon arrivée. Transfert Odd. Scanner. Virtualisation. Salut Odd. Dis donc, t'as l'air tendu. Ça va, Aelita? Bah, tu sais, ici, on se demande toujours sur quoi on va tomber. Viens, suis-moi. La tour activée est par là. Alors, allons faire un petit tour à la tour. Ulrich, tu m'entends? Jérémy? Yumi, j'ai perdu le contact avec Ulrich. Ah, et depuis quand? Où est-ce qu'il était? Il se dirigeait vers l'usine avec les bulldozers. D'accord, je suis bientôt sur place. Je vais le retrouver. Par là. D'habitude, les cancrelats vont toujours par 5. On dirait que le comité d'accueil est au complet. Salut les cancrelats. Alors, qui est-ce que j'extermine en premier? Attention, Odd. Ta mission est de protéger Aelita, ne l'oublie pas. On échange nos rôles si tu veux. Ulrich, réveille-toi, réveille-toi, Ulrich. Fléchette sur 10. Et ça va faire 3 de plus. Flèche laser. Ulrich, allez debout. Ulrich. Et Jérémy, tu pourrais me donner un coup de main? Et les bulldozers? Ils font des ravages là-haut. S'il n'y avait que là-haut. Et Odd, où il en est? Jérémy, dis donc, je commence à me sentir un peu seule là. Ça te va comme réponse? Oui. T'inquiète, Yumi va venir te rejoindre. Quant à Ulrich, bah il se tape une bonne sieste. Non, sans ces boules caisses, comment il fait?
Scanner. Virtualisation. Odd, débrouille-toi pour retarder les cancrelats. T'es en avance sur Yumi. Occupe-toi de la tour. Je me charge des cancrelats. Bon, on fait les comptes. 3 cancrelats, 3 flèches laser. Odd, mon pote, faut pas rater ton coup. Jérémy, il me reste combien de points de vie? 10, accroche-toi, Yumi ne va plus tarder. Oui, parfait. Où se cache ton copain? Yumi! Oh! Oh! Jérémy, j'ai pas pu arriver à temps. Pour Odd, c'est game over. Je vais couvrir Aelita au cas où. Je ne voudrais pas te mettre la pression, mais si les scanners sont détruits, j'ai bien peur que pour toi, ce soit un voyage sans retour. T'inquiète, je fais vite. J'ai envie de dormir un peu avant de retourner en cours. Jérémy, c'est pas des scanners qu'elle doit se méfier. J'ai eu un flash, j'ai vu Yumi tomber dans la mer numérique, virtualisée à jamais. Oh, et Yumi? J'ai entendu. Je vais aller l'aider. Quoi? Non, Ulrich. Hé, tu t'es regardé? Dans ton état, c'est de la folie furieuse. Odd, aide-moi. Jérémy? J'ai vu. Yumi arrive pour T'aider. Donne-moi un visuel. C'est là! C'est là que Yumi va tomber! Transfert Ulrich. Scanner. Virtualisation. Jérémy, je glisse. Aelita vient de rejoindre la tour. Accroche-toi, Yumi. Non, je tiens plus. Yumi, j'arrive! Yumi! Retour dans le passé. Je n'aurais jamais cru ça possible, que l'un de nous puisse passer de... C'est ma faute.
j'aurais été plus vite, je serais encore là. Mais il y a une solution. Jérémy le sait, lui. Le programme de matérialisation. Il est opérationnel, seulement il faut qu'Aelita cède sa place à Yumi. Tu peux faire revenir Yumi? Oui, mais je ne peux matérialiser qu'une personne. Une et une seule. Alors c'est Yumi. Elle fait partie de votre monde. Tu sais, je peux attendre Jérémy. Bon, d'accord. Mais d'abord, il faut que je retrouve Yumi dans le vide numérique. Eh oh, ça va aller, Yumi. Bienvenue à la maison. Mais comment vous avez fait? Je suis à la fois heureux et triste. Pourquoi? Au moins on sait que le programme fonctionne. Tu n'as plus qu'à le réinitialiser. Un jeu d'enfant. J'ai confiance en toi, Jérémy. Un jour ou l'autre, tu y arriveras. Allez, Jérémy, un bon bec. Oh, dis donc, mais c'est à moi ça. Oh, c'est possible. Oui. Mais no problemo, je te le rends. Allez, prends-en un. Les bons becs, ça soigne tout. Même les peines de cœur. Si vous le dites. Degrés nord. Vous devriez commencer à l'apercevoir. Ah, tu parles. On ne voit qu'elle. En tout cas, RAS, ici, c'est le calme plat. Bon, faites gaffe, on ne sait jamais. Absolument rien d'anormal dans cette tour. Tu es sûr que c'est celle-là? En tout cas, c'est ce que le scan a indiqué. Enfin, l'espace d'un instant. Toi-même, tu m'as bien dit avoir senti des pulsations, non? Bah oui. Oui, enfin, oui et non. Je sais plus, j'en suis plus vraiment certaine. Bon, très bien, je vais... On dirait Yumi. Qu'est-ce qui se passe, Yumi? Tu m'entends? Réponds. Yumi? Jérémy? Yumi a disparu. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce que tu me racontes? Aelita, attends, je te recontacte. Jérémy? Jérémy? Hé, Yumi! Yumi! Oh, c'est quoi leur chocolat? On dirait un vieux jus de chaussette et de la chaussette de sport, filtrée dans un vieux slip. Ah, monsieur est connaisseur. Hé, Ulrich! Oh là là, manquez plus que ton fan club. Oh, et alors? Ta chère Yumi brille par son absence? Comme ton cerveau, il y a longtemps qu'il a disparu. Allô? Ah, c'est toi, Jérémy. À ta place, je prendrai le chocolat. Je t'assure, c'est un must. Quoi? Hé, attention. Voilà, en douceur.
Bon, je vous écoute. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a eu une sorte de malaise pendant la récré. Je vous le dis, c'est à cause des révisions. On travaille trop, on est surmené. Oui, je vois. Bon, je m'occupe d'elle. Vous retournez en cours. Allez, qu'est-ce que j'ai dit? Filez! Alors, ça va mieux? Non, pas question, tu restes couché. Tu as besoin de repos. Elle a peut-être été touchée par un laser. Et il n'y avait pas de méga-tank en embuscade. Mais non, en tout cas pas sur mes écrans. Elle avait encore tous ses points de vie au moment de la dévirtualisation. Ouais, ben en tout cas, il s'est passé quelque chose d'anormal. Bah ça c'est sûr. La preuve, elle s'est évanouie dans le scanner. Pourtant le retour n'est pas si dur que ça. Ah ouais, Hein? tu crois ça? Ça se voit que t'as jamais essayé. Hein. Tu devrais. Oh, Yumi! On dirait que ça va mieux. Tu nous as fait peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Hé, t'es sûre que ça va? Ouais, je suis fatiguée. Yumi, raconte, qu'est-ce qui s'est passé sur Lyoko? Rien t'inquiète. Bon, faudrait qu'on aille à l'usine. Dans ton état? Non, mais ça va pas, la tête. Surtout qu'il y a des choses bien plus importantes à faire. Manger, par exemple. Bah, Et Aelita, elle est en sécurité? ouais, j'espère. Je lui ai dit de rester dans la tour. Il faut que j'aille voir ça. Et tu n'as aucun souvenir de ce qui s'est passé? Non, aucun. Tu crois que ça peut venir des scanners? Un bug ou quelque chose comme ça? À moins que ce ne soit Xana, une nouvelle forme d'attaque. Écoutez, j'en sais rien, moi. Si ça se trouve, tous ces transferts sont dangereux pour votre sécurité. Hé, regardez les gars, il y a du thon au menu. Oh, comme il est drôle. Alors, Ulrich, on pourrait se voir tous les deux après les cours? C'est tentant. Vraiment très tentant, mais c'est non. Je vois, tu joues les marioles parce que Yumi est là. Mademoiselle se réserve le gibier, elle tient la concurrence à distance. Mais pas du tout. Pourquoi tu sors pas avec elle? Elle est super canon. Quoi? Attends un peu là, t'es en train de te moquer de moi? Non? Eh bien alors, c'est gentil, Yumi. Ulrich, je t'attends ce soir dans le parc, à tout à l'heure. Et oh Yumi, ça va pas t'as pété un boulon là ou quoi? Ben non, vas-y, sors avec elle, pourquoi pas? Apparemment, elle n'attend que ça. Mademoiselle Ishiyama, dans mon bureau, s'il vous plaît. Mais ce n'était pas là tout à l'heure, ça? On dirait un gardien. Mais qu'est-ce qui lui prend à Yumi? Elle m'en veut ou quoi? Je l'ai jamais vue comme ça. J'ai bien peur qu'elle n'ait reçu un choc. Ulrich! Dis donc, c'est quoi cette histoire de rendez-vous avec Sissi? Laisse tomber, Hervé, c'est pas le moment. Si tu veux des explications, va les demander à Sissi. Bon, ben je vous laisse à vos histoires de cœur. J'ai un super calculateur psychopathe à surveiller. Yumi, ceci est inqualifiable. Notre infirmière en est encore toute bouleversée. Qu'est-ce que vous lui avez fait, dites-moi? Ça fera 2 heures de colle dans la bibliothèque. Compris, jeune fille? Quelque chose ne va pas, Yumi.
pouvez m'en parler. Yumi, je suis là pour vous aider, mon enfant. Très bien. Continuez comme ça et il va me falloir avertir vos parents de votre comportement. Pas mes parents. Cela suffit, mademoiselle Ishiyama. Mais lâchez ce téléphone tout de suite. Pas mes parents. C'est mon dernier avertissement. Vous risquez le renvoi pur et simple. Non. Oh. 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 Hey, salut Yumi. Et quand je me suis approchée des cancres là, ils m'ont tiré dessus. Tu n'aurais pas dû quitter la tour, Aelita. Je sais. Tu ne m'en veux pas trop, Jérémy. Bah non, voyons. Et puis ce que tu as découvert est important. C'est sûrement en rapport avec ce qui est arrivé à Yumi. Alors j'y retourne. Non, attends. J'envoie Ulrich et Odd en renfort. Jérémy, ce qui est arrivé à Yumi peut arriver à n'importe lequel de nos amis. Sois raisonnable. En ce moment, Lyoko est une zone à haut risque pour vous. T'as raison. Alors vas-y, mais promets-moi d'être super prudente. Tu me connais? Ah, c'est toi? Qu'est-ce qu'il voulait, le proviseur? Il faut qu'on se rende à l'usine. Ah non, pas question. Primo, y a pas de raison d'y aller. Secondo, tu dois te reposer. Je dois aller à la salle des scanners. Non, jusqu'à nouvel ordre, plus personne ne retourne sur Lyoko. C'est trop risqué. Je dois d'abord faire des tests. C'est important pour moi. Je dois me rendre à la salle des scanners. Yumi, ben à quoi tu joues? Là. Attends, c'est pas une bonne idée. Et si tu rentrais chez toi te reposer? Allons, conduis-moi à la salle des scanners. À ta place, j'irai prendre une douche froide, très froide, très 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 froide. Ça te détendrait. Jérémy, tu te remues, on devrait déjà être en... Ulrich, non, attends, c'est pas ce que tu crois. Hé, Ulrich! Bravo. Allez, c'est le moment. Et il est aussi possible d'observer des cas de parthénogénèse chez certains insectes. Ce phénomène relativement répandu pourrait être apparenté à une sorte de clonage naturel. En effet, lorsque cela se produit, l'insecte en question donne naissance à une réplique exacte de lui-même. Ceci dit, la science a réussi le même exploit en clonant artificiellement des lapins. Bien, nous reprendrons tout ceci demain. Ulrich, faut qu'on parle. Lâche-moi, j'ai rien à te dire. Oh, arrête. Essaye de comprendre. Yumi n'est pas dans son état normal. J'ignore quel genre d'attaque elle a subi. Par contre, je sais qu'elle a été traumatisée. Non. Bon, d'accord. Viens. Et ce phénomène, c'est quoi à ton avis? Ah bah et ça, j'en ai pas la moindre idée. Aelita est retournée voir. Si ça se trouve, c'est un coup de Xana. Ah non, j'avais pas fermé la clé. Oh non, tout mon matériel.
Tu crois que ça pourrait être un coup de Sissi? Pourquoi? Elle a aucune raison de faire ça. Hervé, peut-être, vu la façon dont tu l'as rembarré ce midi. Eh, mais qui est sorti en dernier d'ici? Oh non. Non, c'est impossible. Pas Yumi. Ah, faut avouer qu'elle est zarvie hein, depuis son accident. Arrête. Bon d'accord, c'est vrai que Yumi se conduit de façon un peu bizarre. Mais l'ennemi c'est Xana. Jérémie a raison. Une attaque a été lancée. Et tout ce qui se passe là, c'est juste pour faire diversion, histoire d'avoir les mains libres pour se débarrasser d'Aelita. Aelita, elle est toute seule sur Lyoko et on ne peut pas la joindre. Alors, on va dans la salle des scanners. Oui, on y va. C'est bon, on y est, Jérémie. Vous êtes prêts? C'est parti. Transfert Ulrich, transfert Odd, transfert Yumi. Scanner Odd. Scanner Ulrich, scanner Yumi. Virtualisation. Où est Yumi? Quoi? Elle n'est pas avec vous? Non, elle n'a pas été transférée. Là, regarde! Flèche laser! Vite, venez! Il faut libérer Yumi! Yumi? Mais Yumi... La vraie Yumi! Celle qui est ici sur Lyoko, l'autre a été créée par Xana. Jérémie, quoi qu'il arrive, ne t'approche pas de Yumi. Jérémie, tu m'entends? Jérémie! Yumi! Mais qu'est-ce que tu fais? Maintenant. Flèche laser! C'est un gardien. Une sorte de prison numérique adaptée au corps qu'elle retient. Mes armes sont impuissantes. Je peux créer un clone, une fausse image de Yumi. On pourra peut-être faire croire au gardien qu'il s'est trompé. Bon, essaie. Ouah, un jeu d'enfant! Yumi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas le temps de t'expliquer, il faut désactiver la tour. Je n'ai toujours aucun contact avec Jérémie. Il a dû lui arriver quelque chose. Il est tout seul avec l'autre. Si elle bousille le scanner, c'est fichu pour nous. L'autre? Quoi? Quel autre? Qui est-ce qui veut toucher au scanner? Bah l'autre, c'est toi. Imaginez que quelque chose soit arrivé à Jérémie. Qu'est-ce qui va se passer si on n'arrive pas à désactiver la tour à temps, hein? Il faut que l'un d'entre nous retourne dans l'univers réel, et tout de suite. Bon, j'y vais. Non, laisse-moi faire. J'ignore combien il me reste de points de vie, Ulrich. Si je n'en ai plus que 5 ou 10, je ne vous serai d'aucune utilité ici. Et tu le sais. Et puis, j'en fais une affaire personnelle. J'ai un compte à régler avec moi-même. Bon, d'accord. Mais d'abord, il faut te dévirtualiser.
Et comment on fait ça? Bah quoi, t'es armée, non? Tu sais quoi? T'as vraiment ma tête des mauvais jours. Combien de points de vie? Je sais pas trop, mais c'est sûrement en dessous de 10. Yumi! Je suis encore là. Bon, bah j'ai dû me bourrer dans mes calculs. Les maths, ça a jamais été ton truc. Grâce à toi, je sais compter jusqu'à 3. Bon, triplicata. Fusion. Aelita, à toi. Non. C'est génial que Xana ait réussi à matérialiser une autre Yumi. Ça nous prouve une chose, ça nous prouve que la matérialisation est bien possible. C'est dingue, non? Voilà que c'est Xana qui nous file un coup de main dans nos recherches. Allez, à toi de jouer, Einstein. Pas de problème, je me replonge dans la programmation. Bah, pourquoi te fatiguer? Si j'étais toi, j'irais voir Xana. On dirait que lui, il a trouvé le truc. Moi, je lui ferais pas confiance, vu la Yumi qu'il nous a envoyée. Ah ouais? Moi, j'ai pas vraiment vu de différence. Ouais, bah avec moi, ça n'a pas marché. J'ai tout de suite compris, dès qu'elle a commencé à me draguer. Ah oui. C'est vrai ça? Et là, qu'est-ce qui te prouve que c'est bien moi, là, devant toi? Qu'est-ce que tu veux? Oh non. Non, ça ne va pas recommencer. Je ne tiens pas à revoir ça. Quoi? T'es jaloux, Ulrich? Ça en a tout l'air. Complètement ridicule. Waouh, mortel, trop génial. Ouais, ça peut aller, les effets spéciaux sont corrects. Mais ça faisait pas du tout peur. Non, sans rire. Alors pourquoi tu claquais des dents? Pour le bruitage?
Chers étudiants, votre attention. Si je suis ici, c'est pour vous demander d'accueillir parmi nous, et comme il se doit, le réalisateur de ce film. Un film, ma foi, fort intéressant. J'ai nommé Monsieur James Finson. Oui, il nous fait l'honneur d'être des nôtres aujourd'hui pour nous parler du fantastique métier qui est le sien. Exact, et j'en profiterai aussi pour faire quelques repérages dans la région. D'ailleurs, j'ai entendu parler d'une usine désaffectée non loin d'ici qui pourrait peut-être servir de décor à mon prochain film. Une usine? Oh non, pas notre usine! Je me demande si je suis vraiment sûre que j'ai jamais entendu parler de ce film. Il a fait un film dont j'ai entendu parler. Oui. Tu l'as vu? Non. Imaginez que Finson découvre le super ordinateur. Ce serait la catastrophe. Pour éviter ça, il faudrait l'empêcher de tourner son film dans l'usine. C'est clair, mais comment on fait? Pas de panique, j'ai mon plan. Je sais pas pourquoi, pourtant je devrais être rassurée, mais là non, du tout. Je suis vraiment contente de vous rencontrer, Monsieur Finson. J'aime beaucoup ce que vous faites. Vraiment. Non, vraiment? Eh bien, moi aussi, j'avoue que j'aime beaucoup ce que je fais. Tu t'appelles? Oh, vous n'avez qu'à mettre... Oui? Ah si, actrice en herbe qui sera la vedette de mon prochain long métrage. Je crois que je vais plutôt mettre à Sissi qui ne manque pas de culot. Et surtout de talent. Non, je suis désolé Sissi, mais mon casting est déjà fait, il n'y a plus de rôle à distribuer. Mais une prochaine fois, peut-être. Bonjour, monsieur. Je me disais, l'usine dont vous parliez, vous l'avez déjà visitée? Non, mais je fais les premiers repérages tout à l'heure. C'est juste que je connais l'endroit comme ma poche. Vous ne trouverez pas de meilleur guide que moi. Eh bien, décidément, vous ne manquez pas d'aplomb dans ce collège. Magnifique, c'est encore mieux que je ne le pensais. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. L'ennui, c'est que c'est un peu délabré et il faut pas avoir peur que le plafond vous tombe sur la tête. Excellent, j'adore les tournages dangereux. Les acteurs ne sont jamais aussi bons que lorsqu'ils sont sous pression. Va falloir faire gaffe à votre matériel, c'est infesté de rats ici. Des rats? La chance me sourit, c'est parfait, il m'en fallait pour une des scènes du film. Conclusion, ne jamais faire confiance à Ulrich quand il dit qu'il a un plan. Ouais, au lieu de le dégoûter, il lui donne encore plus envie. C'est vrai que c'est un super décor. Il sera même parfait. L'ennui, ce sont les flux d'uranium qu'on a stockés ici durant des années. Alors du coup, ça rend le site légèrement radioactif. Et cette espèce de monte-charge là, tu sais où il mène? Oh, ce vieux truc, il marche plus depuis belle lurette. Et de toute façon, à ce qu'on dit, il a été... Oh, c'était quoi ce bruit? Ce bruit, c'était rien du tout. Pour tout vous dire, il y en a qui racontent que l'usine serait hantée. Personnellement, j'y crois pas aux fantômes, quoique... Eh bien, décidément, cet endroit dépasse de loin toutes mes espérances. Et toi, tu m'as l'air d'en connaître les moindres recoins. d'Ivoire. Ça te dirait de travailler comme conseiller technique sur le tournage? Oui, faites qu'ils disent oui. Non, sérieux? Très sérieux. Chut. Ça, je dois dire que ce sera un honneur, monsieur. Le seul problème, c'est que le proviseur ne me laissera jamais sécher les cours. Ça, je m'en charge. Si, ton père n'acceptera jamais qu'Ulrich rate ne serait-ce qu'une heure de cours. Ah, ça, j'y compte bien. Ça va me donner une chance de devenir une grande actrice. Bah, là, je ne comprends pas. Je lui ai pourtant proposé d'avoir son nom au générique. Monsieur Finson, je peux vous parler 2 secondes? J'en reviens pas. Sissi a décroché un rôle dans le film. Ouais, en échange, elle a réussi à convaincre son père de me laisser sécher. Ulrich et Sissi, tous les deux sur un tournage. Rien de mieux pour faire naître votre amour. Ah, tu parles. Elle va pas me lâcher d'une semelle. Ce qui compte, c'est que tu sois sur place pour empêcher que le labo ne soit découvert. Oh, et puis, ça ne peut pas être aussi terrible que ça. Ça va aller, c'est pas trop lourd. Quand
je pense que je vais bientôt devenir une vedette. Et que toi, Ulrich, chérie, tu vas avoir la chance d'assister à ça en direct. Oh, je t'envie, Ulrich, je t'envie, tu sais. Bonjour, nous sommes attendus par Monsieur Finson. Vous avez des téléphones portables? Mais oui, bien sûr que oui. Qu'est-ce que vous croyez? Confisqué, ordre de Monsieur Finson. Pendant le tournage, personne n'a le droit de communiquer avec l'extérieur sans l'autorisation de Finson. C'est pour éviter les fuites sur le scénario et les ragots dans les journaux à sensation. Pour la même raison, l'équipe dormira sur place et des vigiles surveilleront l'entrée. Mais à part ça, vous verrez, l'ambiance est assez sympa. Ah bon, mais en fait, si jamais on a besoin d'appeler nos parents, par exemple, en cas de problème, on fait quoi? Sur un tournage de James Finson, il n'y a jamais de problème. Coupé du reste du monde, je trouve ça follement romantique. C'est un peu comme si on était tous les deux sur une île déserte. Génial, je sens que je vais adorer. Bien, il est temps pour moi de vous présenter le personnage principal de mon film. Accrochez-vous, préparez-vous à être surpris. Alors franchement, dites-moi tout. N'est-ce pas là le plus beau de mes monstres? Et attention, vous n'avez pas tout vu. Grâce à un système de mon invention, il projette des fils enduits de colle. Ça va faire un effet bœuf. Marrant. Mais moi, il me fait penser à l'alien dans le film de... c'est quoi son nom déjà? Ma création est unique, jeune homme, et mon film ne ressemblera à aucun autre, c'est compris? Monsieur Finson, est-ce que je pourrais avoir mon texte, s'il vous plaît? J'aimerais bien pouvoir le répéter. On est professionnel ou on ne l'est pas? Non, mais bien sûr. Attends une seconde, ça arrive. Tiens. Merci. C'est tout. Tu joues la première victime de l'alien. 20 secondes à l'écran. Oui, mais 20 secondes de gloire. Ah, bref, petite. Tu peux l'orienter sur 30 degrés, sinon t'es à contre-jour. Et c'est là que tout doit se jouer. Mais qu'est-ce que tu fais dans le labo? Y a un problème? Ils m'ont confisqué mon portable. Finson est complètement parano. Ça va pas être évident pour communiquer. Bah ça alors? C'est quoi cet endroit bizarroïde? Ulrich, par pitié, ne me dis pas que c'est la voix de Sissi que j'ai entendue. Si. Écoute, je peux pas t'expliquer. Mais tu ne dois rien dire à personne, sinon... Sinon quoi? Un monstre hideux dégoulinant de bave va me dévorer tout cru, c'est ça? Jérémy, on a un sérieux problème ici. Ulrich, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit? Suis-moi, vite! Dépêche! Ulrich, mais qu'est-ce qui se passe? Réponds!
Xana s'est réveillée, une tour est activée. Je lance un scan, il faut la repérer. C'est parti. Je réveille Odd, on appelle Yumi et on arrive. Mais c'est quel crétin qui... Ah, c'est vous, patron, désolé. C'est pas mal, non? Je l'ai composé pour le film. Allez, debout, bande de paresseux, on a un film à faire. Allez chercher l'alien. Boss, Hein? vous devriez venir voir. On a comme un petit problème ici. Un petit problème, hein? Tu appelles ça un petit problème, Ah. toi? Il faut me le retrouver, tu entends? Il n'a pas pu partir tout seul. Allez, remue-toi! Monsieur Finson, les collégiens, ils ont disparu tous les deux. La créature de Finson, elle est devenue vivante. Comment t'expliques ça, toi? C'est rien qu'un machin en plastoc et en caoutchouc. Bon, moi je vais essayer de retrouver Ulrich et Sissi. On reste en contact. D'accord. Aelita, Odd se prépare à plonger. Comment ça se présente? Plutôt mal. Tu avais raison, Jérémy. Xana est bien réveillée. Le scan a localisé la tour activée dans le territoire banquise. Franchement, toi, tu crois que ce sont les deux gamins qui ont piqué l'alien? Si c'est le cas, Finson va leur faire passer un sale quart d'heure. Ok, Jérémy, j'y suis. Aelita est en route pour le territoire banquise. C'est là-bas que le scan a localisé la tour. Je lance le transfert. Transfert Odd. Scanner. Virtualisation. C'est joli chez toi, mais c'est pas chaud. Le plateau de la tour est par là-bas. Allez, on n'a qu'à courir, ça te réchauffera. Je comprends plus rien. Pourquoi est-ce qu'il nous a épargnés alors qu'il aurait très bien pu nous... À mon avis, il doit vouloir se servir de nous pour attirer les autres. Quand tu dis les autres, tu veux dire toute ta bande? Mais pourquoi est-ce que... Ulrich, Sissi. Oh, Yumi, Surtout, ne bougez pas, j'arrive. tu te trouves drôle. Yumi, franchement, je ne pensais pas avoir à te dire ça un jour, mais je suis vraiment contente de te voir, merci. Vous échangerez vos adresses plus tard. Là, il faut se tirer ou Xana va nous Allez, tomber sortez dessus. de là, montez-vous. Plus vite que ça. Odd, Aelita, faites gaffe. Xana vous envoie ces monstres. Derrière vous, un essaim de frelions Armée de laser, 20 points de vie en moins par impact. En fin de l'action, ça va nous réchauffer. Waouh, charmant le comité d'accueil. Flèche laser. Oh,
Yumi, Yumi, tu m'entends? T'en es où? Allez, je t'en prie, Yumi, réponds-moi! Alors, j'attends. Qu'avez-vous fait de ma créature? Oh! Mais... qu'est-ce que... Oh! Patron, vous l'avez retrouvé? Allez, attrapez-le, dépêchez-vous! Arrête, reste là! Je suis ton créateur, tu dois m'obéir! Jérémy, c'est Yumi. Oui, oui, je les ai retrouvés. Mais Xana a pris possession d'un monstre qui va bientôt nous... Odd, Yumi et Ulrich sont dans de sales draps. Faut faire vite. Waouh, sacrée descente. Mais on n'a pas le choix. Go! Wouhou! Hey, je crois que je vais rester vivre ici, moi. Et en fait, Jérémy, qu'est-ce qu'il y a au bout? Ah ouais, je vois, Géronimo! En tout cas, c'est bon, la tour n'est plus loin. Merci Jérémy, merci. Je crois qu'il a laissé tomber. D'après toi. Pour une fois que j'avais l'occasion de montrer mon talent, il faut qu'un machin en plastique devienne fou furieux et qu'il s'en prenne à moi par-dessus le marché. Mais pourquoi? Pourquoi moi je les connais même pas, ce gros naze? Hé, Ulrich, tu peux la faire taire 2 secondes, s'il te plaît. Bon alors, Aelita, tu la vois cette fichue tour? Plutôt 2 fois qu'une. Jérémy, on a 2 tours. Comment ça? Je n'en ai qu'une sur l'holomap. Alors, c'est Xana qui a créé un leurre. Eh ben, va falloir faire un choix, et rapido. Allô, Jérémy, vous en êtes où de votre côté? Yumi, qu'est-ce qui se passe? Réponds, Yumi. Yumi! Oh! Ouais, je sais, tu vas me dire que ça urge. Mais au cas où, je te signale que je suis pas en train de faire la sieste. Ouf! Aelita, il va falloir que tu choisisses, et vite. Je vais plus pouvoir tenir très longtemps. D'accord. Flèche laser! Prends ça! Oh non, je suis à sec! J'y vais.
choisi la... Mauvaise tour, je ne pourrais rien faire. J'ai confiance en toi, Aelita. Jérémy, je suis désolée, je me suis trompée. Non! Attends! Retour vers le passé. Génial, votre idée de tourner dans l'usine. Merci. Je dois avouer que mes idées sont, je dirais en toute modestie, absolument géniales. Tiens. Le décor est super. D'ailleurs, vous savez sûrement qu'il y a déjà eu un tournage là-bas. Comment? Un film de science-fiction avec un alien. Un truc génialissime. Non, j'ai réfléchi pour l'usine. Finalement, ce n'est pas une bonne idée. D'ailleurs, elle n'était pas de moi à l'origine. Non, pas du tout. Comment ça, de mauvaise foi? Je peux trouver un autre producteur. Quoi? Mais non, je m'énerve pas. Donc, si vous obligez deux neutrons à se percuter, qu'est-ce que vous obtenez? Quelqu'un veut répondre? Allons. Personne. Madame. Oui, Hervé? Allô? 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 Allô, j'écoute. Mademoiselle Sissi, vous qui êtes la fille du proviseur, pouvez-vous nous rappeler le règlement à propos des téléphones portables? Ouais, obligation de les éteindre avant de pénétrer en salle de classe, sous peine de confiscation immédiate. Alors? Et ça vaut pour tout le monde. Silence! C'est pas juste. Je veux voir tous vos appareils sur mon bureau. C'est Xana qui va être contente. N'importe quoi, c'est même pas la faute. Gros problème ce matin. Tous les portables de ma classe ont sonné et le prof les a... Confisqué. Pareil pour nous. Bizarre, non? Toutes ces sonneries et personne au bout. Je vais contacter Aelita. C'est peut-être un coup de Xana. Faut trouver une solution. Si Jérémy a raison, bonjour la galère si on ne peut pas rester en contact. Vous trois, j'organise une réunion. On doit nous rendre nos portables. Alors, vous en êtes? À 100%. Sans rire? Eh bien, alors, parfait. Dans ce cas, rendez-vous dans la salle des fêtes après la cantine. T'as eu raison, il faut suivre l'affaire. Connexion. Aelita, tu me reçois? Aelita, Ah, salut Jérémy. salut. Dis-moi. Tu n'as rien senti d'anormal sur Lyoko? Non, j'aurais dû. Je ne sais pas, mais il faut vérifier. Je lance un scan. Ok, Et moi, je sors voir si je repère des pulsations de Xana. d'accord. Sois prudente. À plus. Vous allez récupérer vos portables, mais vous savez que c'est du vol, ça? Quoi, du vol? Tout de suite, les grands mots. On va juste reprendre ce qui nous est indispensable. C'est pas du vol. Les élèves sont prévenus. Je ne compte pas leur rendre leur portable de sitôt. Le mieux serait de désactiver l'antenne relais du collège. Comme ça, même avec de nouveaux appareils, ils ne pourront pas téléphoner. C'est dans vos cordes, Jim? On n'a pas le choix, Yumi. Oh, merci Gaston. Allez, Ulrich, go.
Pardon, vas-y. À nous deux. Alors, voyons un peu. Oh, bonjour, monsieur Lièvre. Oh, bonjour Ulrich. Et voilà le travail. Espérons que personne ne s'en rendra compte. Espérons surtout qu'on panique pour rien. Possible, le scan ne détecte pas de tour activé. Et de mon côté, je n'ai rien trouvé. Fausse alerte. Hein? Oh! Xana! Qu'est-ce que Xana peut bien trafiquer avec les ondes des portables? Ça, j'espère bien le découvrir en vérifiant l'antenne relais du collège. Bon, j'ai filé à la salle des fêtes, j'ai promis à Sissi. Et qui vous a permis de monter? Vous voulez m'empêcher de débrancher l'antenne? Non, nous, on passait par là. Allez. On le conduit à l'infirmerie. Ok, moi je vais essayer de piger ce que Xana trafique avec cette antenne. Eh, Jim, vous m'entendez? Tu trouves pas qu'il sent le poulet grillé? Jim? Eh, monsieur? Eh oh! Oh, Ulrich, qu'est-ce que vous faites là? Jim? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, vous le connaissez, c'est une vraie pile, il a dû avoir un problème de tension. L'antenne parabolique de la télévision. Et voilà. Enfin, Mademoiselle Deng se montrait. T'étais où quand on rédigeait la pétition? Mais qu'est-ce que c'est que ce chambard? Oh, Pop, Monsieur le proviseur, vous tombez bien. Hein? Vous voyez, on a tous signé cette pétition, alors faut nous rendre nos portables. Oh, tiens donc. D'abord, sachez que dans cet établissement, ce ne sont pas les élèves qui font la loi. Ensuite, Madame Hertz vient de découvrir que quelqu'un a forcé son casier pour reprendre son portable. Bah, c'est normal, on peut pas vivre sans portable, fallait pas nous les prendre. Désolé, mais avec ce vol en plus, vos appareils restent confisqués. Et nous allons enquêter sur celui ou celle qui a eu l'audace de reprendre le sien. Eh ben moi je dis, nous ne retournerons pas en cours sans notre téléphone. Vous voyez ces ondes? Xana utilise l'antenne relais du collège pour essayer de se connecter à la parabole de la télévision. D'où les sonneries de portable. Exact. Ça brouille les fréquences. Quand Xana aura réussi à prendre le contrôle de cette parabole, il aura un accès direct au satellite en orbite autour de la Terre. Et alors? Et alors, il pourra diriger un satellite militaire. D'accord, mais pourquoi faire? Ça, je n'en sais rien. En temps de paix, ce genre de satellite sert à l'espionnage, mais reprogrammé par Xana... C'est vrai, tout peut arriver. Jérémy a raison, une attaque a commencé. Tu ne crois pas si bien dire, Ulrich. Le scan a détecté une tour. Jérémy, Xana a virusé une tour dans la banquise. On te rejoint. Ne traînez pas. On va passer par le tunnel du parc. Kiwi, toi, tu restes là. Libérez nos portables. Parfait. Je reste ici. Si Xana s'en prend au collège, je préfère être sur place. Alors, tu nous aides, oui ou non? On est en pleine crise, je te signale. T'inquiète, je suis à fond avec toi, Sissi. Libérez nos portables! Libérez nos portables! Ouais, on y va.
Kiwi, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, c'est pas vrai, quelle tête de mule ce chien. Bon, bah puisque t'es là, viens. En route pour le territoire banquise. Aelita? Je suis sur la banquise, ça y est. Mais je ne vois aucune tour activée. Ok. Attends Ulrich et Odd et fais gaffe aux monstres. Bon, vous êtes prêts? On est parti. Transfert Ulrich. Transfert Odd. Scanner Odd. Scanner Ulrich. Virtualisation. Odd! Ulrich! Elle est là. Bonne nouvelle. Xana ne contrôle pas encore la parabole. Ok, ça nous laisse un peu de temps. Maintenant, je vais essayer de voir quel satellite pourrait bien intéresser Xana dans le coin. Ça va pas être de la tarte. Libérez nos portables! Libérez nos portables! Libérez nos portables! On veut nos portables! Allez, on rentre le code d'accès. Code d'accès accepté. Ouais. Bingo. Alors, U466. Un satellite militaire armé d'un rayon laser de destruction. Où elle est cette tour? Une information à la fois, Odd. Alors pour commencer, ça y est, j'ai compris. Je sais ce que veut faire Xana. Il cherche à prendre le contrôle d'un Satellite militaire d'une précision diabolique. S'il y parvient, il pourra détruire tout ce qu'il voudra. Pour l'usine, c'est peinard. Xana ne va pas tirer sur l'email. Exact. Ça nous laisse du temps pour régler ça sur Lyoko. Logique. Mais si Xana décide de détruire le collège, sachant que Yumi s'y trouve, c'est sans doute ce qu'il va faire. Il faut la prévenir. Sans portable? Hihi. J'exige que vous arrêtiez cette grève ridicule. Hein? Kiwi? Yumi, qu'est-ce que c'est que ce chien? Hein, ce chien, ben, c'est-à-dire que... C'est inadmissible. Suivez-moi dans mon bureau. Vous avez vu ça? Soutenons-la contre l'oppresseur! Allez, vous tous! Libérez Yumi! D'après l'holomap, la tour doit être juste de l'autre côté du pont. Mais méfiez-vous, elle doit être gardée par... Des frelions. Merci, on l'avait remarqué. Attention, leur venin et les vapeurs qui s'en dégagent sont mortels pour vos points de vie. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils veulent sans doute vous retenir le temps que Xana réussisse à contrôler le satellite. Il faut que vous passiez. Flèche laser! Ça ne fait pas ça, attention! Aelita, ne prends aucun risque. Ulrich et Odd sont là pour ça.
Yumi, je ne comprends pas. Que se passe-t-il? La grève? Le chien? Vous d'ordinaire si raisonnable. Yumi, vous m'écoutez à la fin? Excusez-moi, il faut que je parte là, tout de suite. Et vous aussi d'ailleurs, il faut que vous quittiez ce bâtiment. Je crois qu'on n'a pas le choix. L'un de vous doit se sacrifier. Bon, moi je vais les attirer et vous, vous en profitez. C'est parti. Hé, Odd, attends. Prends ça et ça. Quelle malade. Allez, viens. Tiens, prends ça Odd, entre le venin et les lasers, t'as déjà perdu 70 points de vie. et les autres. Tiens, sale bête. Tu n'as plus que 20 points de vie, Odd. Désolé. Oh non, ça y est, Xana contrôle le satellite. Vite. Alors, ça y est, t'es libérée? Pas vraiment, je me suis enfuie. Quoi? Ben, c'est que nos revendications sont plus importantes que tout pour moi. D'ailleurs, on devrait donner de l'ampleur à notre mouvement. Il faut aller protester en ville. Hein? Tous en ville. On va rallier d'autres collèges à notre cause. Oui! Hurrah! Allons-y, libérons tous les collèges. Suivez-moi. Oui. Libérez. Les portables. Waouh, une pure merveille technologique. Oh. Paramètres verrouillés, territoire localisé. Déjà? On avait raison. Le collège est dans la ligne de mire du satellite. Mais... Lycée, avec nous. Collégiens, avec nous. Allez, on se dépêche. Vous ne sortirez pas d'ici! Tu n'as pas le droit. Mais enfin, où est-ce qu'elle est, cette fichue tour? 10 points de vie, Odd. Ulrich. Game over pour moi. Oh non, Ulrich, Aelita, les Frolions sont sur vous. L'holomap est formel, la tour est là quelque part. Réplicateur! Vas-y, t'occupe pas de moi. Jusqu'à quel point ce satellite est-il précis? C'est pas vrai? Yumi est en danger. Le laser va tirer sur elle. Vous faites une grave erreur. Je vous en conjure, croyez-moi, il faut qu'on sorte d'ici. En ce qui vous concerne, Yumi, vous êtes renvoyé pour un mois et votre chien doit déguerpir sur le champ. Quant à vous autres, rejoignez vos classes. La grève est terminée. Monsieur, c'est une question de vie ou de mort. Laissez-nous sortir. Dis, t'en fais pas un peu trop, là. Yumi. À l'usine, vite. T'es la cible du satellite. Trajectoire tir verrouillée. Satellite prêt à tirer. C'est fichu. Xana va faire feu.
Allez, sortons d'ici, vite. Aelita, t'as trouvé? Ça urge. Je fais mon possible, mais toujours rien. Xana l'a bien dissimulé. Ulrich! Aelita, répondez! Oui, Jérémie, je suis là. Mais Ulrich est KO et je n'ai toujours pas repéré la tour. Ulrich, tu m'entends? Oui, ça va. Est-ce que tu as trouvé la tour? Je crois que oui. Alors go. Jérémie, je l'ai trouvé. Faut qu'on arrive à la chaufferie. C'est le moment, on y va. Retour vers le passé. Des invites pour une fête? Pas vraiment. C'est quoi ce truc? Rappel du règlement intérieur du collège. Tous les téléphones portables doivent être éteints avant d'entrer en classe, sous peine de confiscation immédiate. Ben dites donc, plus faillot que vous, on fait pas. En tout cas, celui qui me confisquera mon portable n'est pas encore né. Bien dit, Sissi. Allez, je lance le programme. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, je suis vraiment trop nulle, je n'y arriverai jamais. Moi, je suis sûre du contraire, Jérémie. Laisse, Aelita, je suis trop nulle, je te dis. Jérémie, tu crois qu'on s'entendrait bien dans la vie réelle? Je veux dire, aussi bien que maintenant. Oui, bien sûr, pourquoi? Eh ben, parce que je suis pas très sûre d'apprécier que mon meilleur ami soit un nul. Comme tu dis. Hein? C'est drôle, très drôle. Hé, Jérémie, à quoi tu joues? Tu vas encore être en retard en cours. Oh, c'est pas vrai déjà? Bon, d'accord, j'arrive, Aude. Mais d'abord, nul ou pas nul, je vais tenter autre chose. D'accord, compris, allez, à tout à l'heure. C'est pas pour dire, mais il pèse une tonne ton truc. C'est pas mon truc, Ulrich. Il appartient à ma famille depuis des siècles. Et tu vas leur montrer quand ton bidule? À la fin de l'exposé, crois-moi, ça va être le clou du spectacle, la grande attraction. Si avec ça, j'ai pas une super note. En tout cas, c'est pas chez moi qu'il y aurait une chose pareille. Sérieux, il irait pas du tout avec les rideaux du salon, ton machin.
Machin, truc, bidule, chose. Tu vois, ce que j'aime chez toi, c'est la richesse de ton vocabulaire. Je ne sais pas ce que t'en penses, mais ça sent le scoop à plein nez. T'as raison. C'est bon, ça tourne. Tu peux y aller. Chers amis du collège Kadik, bonjour. C'est Milly et Tamia, classe du 6e B pour le journal de l'école. Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais dans votre dos, il se trame des choses étranges. Et ceci, chers amis, en fait partie. Ne reculant devant aucun risque pour vous révéler la vérité, nous allons vous dévoiler en exclusivité ce qui se cache sous ce drap. Eh oh, Tamia, je te signale que t'es en train de filmer tes pieds. Oh, Tamia. Désolée, ça me fait un peu peur. Oh non, mince déjà. Tu sais, Jérémy, que la nuit, c'est aussi fait pour dormir. J'ai fait de nouveaux essais pour matérialiser Aelita. Et j'ai failli y arriver. À ma dernière tentative, j'étais à 2 doigts de réussir. Et qu'est-ce que tu feras le jour où elle sera là en chair et en os? T'as jamais été capable de parler aux filles. Aelita, c'est pas pareil. C'est sûr, c'est pas pareil. Bonjour mes chers étudiants. Avant que votre cours ne commence, je voudrais vous présenter une nouvelle venue parmi nous. Entre, Talia, viens faire connaissance avec tes nouveaux camarades. Alors vas-y, imagine, elle est là, bien réelle, en face de toi. Qu'est-ce que tu lui dis? Ça alors, j'arrive pas à y croire. C'est raté, mec. Va falloir que tu prennes des cours du soir. Ça alors, j'arrive pas à y croire. Ça, faut avouer que la ressemblance est frappante. Mais enfin, si c'était elle, elle devrait nous reconnaître, tu ne crois pas? Pas forcément. Qui sait, la matérialisation l'a peut-être rendue amnésique. Alors, le mieux, c'est de lui parler. Et si c'était pas elle? Allez, c'est à toi de jouer. Attendez, On compte sur toi. Hey, salut Aelita. Je voulais dire Talia. Voilà, mes potes et moi, on se disait qu'on t'avait déjà vu quelque part. Eh ben, pas très original ta façon de draguer. Qu'est-ce que tu crois? Je draguais pas, je faisais juste la conversation. Oh, si je te dis univers virtuel, crabe, cancrelat, frolion, ça ne te dit rien? Si, bien sûr, ça me dit que je ferais mieux d'aller voir ailleurs. Mais attends un peu, d'où est-ce que tu viens? Tu as de la famille? J'ai pas envie d'en parler. Alors c'est pas elle? Bah, il a dit ça parce qu'il vient de se prendre un râteau de première classe. Se faire rembarrer comme ça, c'est du grand art. En tout cas, si c'est Aelita, c'est sûr, elle est vraiment amnésique. Mais attendez un peu. Si c'est Aelita qui est ici, si c'est bien elle, dans ce cas, elle ne peut plus être sur Lyoko. Tu vérifieras ça plus tard. On va retrouver la douce Madame Meyer. Souhaitez-moi bonne chance pour mon exposé. C'est sympa de se sentir soutenue. Nous avons donc une équation simple à 2 inconnus. Bon, là j'en ai assez, je tiens plus. Il faut que j'aille vérifier. Bon, je viens avec toi. Vous avez Madame Meyer, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il, Jérémy? Je suis désolée, madame. Est-ce que je pourrais aller à l'infirmerie? Je me sens pas bien du tout. Mais bien sûr, Jérémy, bien sûr, vas-y. Madame, je peux l'accompagner, madame? La connexion est en cours. Rouille, on va se faire choper par Jim. Aelita, est-ce que tu m'entends? C'est Jérémy. Aelita. Tu sais, Jérémy, Xana l'a peut-être coincée quelque part. Elle est peut-être en pleine tempête et on ne la capte pas. Et si ça se trouve, le dernier calcul que j'ai lancé a fonctionné. Oh, t'as vraiment pas assez dormi, toi? J'en suis sûre, je le sens, Odd. Ah, et moi, je sens rien. C'est elle, j'ai réussi, Odd, j'ai réussi. Talia et Aelita. Voilà, ce n'est bien sûr qu'un aperçu de la culture de mon pays d'origine. Pour en parler plus correctement, il me faudrait des heures. Et je ne suis pas sûre que vous soyez prêts à me supporter aussi longtemps. Pour finir, je voudrais vous montrer quelque chose qui se transmet dans ma famille de génération en génération. C'est un symbole vivant du Japon et c'est un... Un drap? Xana. Hé vous! Qu'est-ce que vous faites ici? Hein? C'est quoi ce déguisement? Oh? Hé! Qu'est-ce qui vous prend?
la tête? C'est peut-être un élève qui te l'a piqué. Tu oublies la prise électrique. Ouais, bah si Xana est dans le coup, faudra pas compter sur Aelita. Elle est introuvable sur Lyoko. Odd, si on ne l'a pas trouvée sur Lyoko, c'est qu'elle n'est plus sur Lyoko. Je suis désolée, mais je n'arrive toujours pas à croire que c'est elle. En tout cas, j'en connais un qui veut absolument y croire. Chers élèves, je vous demande toute votre attention. Plusieurs de vos condisciples, de même que Jim, votre professeur d'éducation physique, un homme apprécié de tous, ont été victimes d'agressions. Ils ont été attaqués par un individu vêtu d'un costume, enfin d'une armure, une armure de samouraï. Cet individu reste introuvable. Ceux parmi vous qui auraient des renseignements à fournir à ces messieurs de la police sont les bienvenus. Bon, là, il n'y a plus à hésiter. Il faut aller sur Lyoko, retrouver Aelita et désactiver la tour. C'est pas vrai, vous ne comprenez rien à rien. Si ce samouraï est contrôlé par Xana, alors sa cible ne peut être que Talia. C'est logique, non? Puisque Talia est Aelita. Oula, il pète vraiment les plombs, l'ami Jérémy. Mademoiselle, il paraît que cette armure est à vous. Aelita, écoute, Xana a lancé un nouveau virus. Il a réussi à prendre le contrôle d'une armure de samouraï. Tu es son ennemi juré. Il est à ta recherche. Il faut absolument te cacher. Ah oui, alors là oui, comme technique de drague, c'est tout de suite plus original. Aelita, il faut que tu m'écoutes. C'est sûrement la matérialisation qui a provoqué ton amnésie. À cause du choc, tu ne te souviens de rien. Mais il faut me faire confiance, Aelita, tu entends? Eh oh, bas les pattes. Moi, je crois surtout qu'il faut te faire soigner. Non, Xana, tu ne l'auras pas. Je ne te laisserai pas faire. Vite, par ici, suis-moi. Plus vite, Talia. Mais non. Non, en tout cas, cette armure de samouraï, elle est bien à vous. Oui, enfin, à mes parents. Et vous ignorez qui a pu la voler dans la salle de classe. C'est pas en restant ici qu'on aidera Yumi. Il faut dire à Jérémy de nous rejoindre à l'usine. Je tombe sur sa messagerie. Waouh, c'est fou cet endroit. Suis-moi. Allez, viens. Voilà, ça c'est Lyoko. Le monde virtuel où tu vivais. Alors, ça ne te rappelle rien du tout? Et ce Xana dont tu m'as parlé, lui aussi, il vit dans ce monde-là? Ouais, c'est le système informatique de contrôle. Mais s'il est si dangereux que ça, pourquoi tu détruis pas tout? Eh bien, parce que tu fais pas... Tu faisais partie de ce monde. T'es complètement dingue. Et toute cette histoire est complètement dingue. Tu sais ce que je pense? Si tout ce fourbi est si dangereux, alors le mieux, c'est encore de le détruire. Tu crois vraiment? Jérémy, arrête. Oh, t'as perdu la boule, Einstein. Et si Aelita était encore sur Lyoko? Mais enfin, elle n'y est plus. Regardez, elle est là, juste devant vous. Jérémy, je sais que tu as rêvé de voir Aelita en chair et en os depuis des mois. Mais enfin, atterris, bon sang, t'es sûr de rien, là? Et si tu te trompais, hein? T'es prêt à courir le risque de détruire Aelita pour détruire Xana, c'est bien ça? Faut qu'on aille vérifier. Tu dois nous laisser plonger dans Lyoko. Et ici Talia, eh bien Aelita, qui désactivera la tour? On doit prendre le risque. La dernière fois que j'ai vu Aelita, elle était dans le territoire des montagnes. Transfert Ulrich.
virtualisation. Alors, vous voyez quelque chose? Des montagnes, Jérémy, des montagnes. Je viens de lancer un scan pour rechercher une tour activée par Xana. Il faut nous comprendre, Talia. Si jamais tu n'es pas Aelita, on devra... Talia? Chercher quelqu'un dans un endroit pareil, c'est pire que de chercher des idées dans le cerveau de Jim. Ulrich, j'ai vu Aelita. Hein? Et où ça? Dans un flash d'anticipation. Oh, Aelita. Oh, salut Yumi. Alors, est-ce que tout va bien? Ouais, ça y est, ils ont fini de m'interroger, mais je viens de croiser Talia. Elle allait vers le bureau du proviseur et elle avait l'air pressée de le voir. Oh non, c'est pas vrai. Ah, Yumi, écoute, j'ai emmené Talia à l'usine. Quoi? Mais elle va tout raconter à la police. Bon, j'arrive. Odd, Ulrich, le scan a localisé la tour activée par Xana. Elle se trouve à 60 degrés nord. C'est le territoire de la forêt. Sans Aelita, de toute façon, on ne pourra rien faire. Regarde, cette boule de feu. C'est ce que j'ai vu dans mon flash. Aelita était dedans. Jérémy, elle est là. C'est cette chose qui bloque la communication avec Aelita. Un gardien. Le même monstre qui avait emprisonné Yumi. Ouais, et Aelita l'avait délivré en persuadant cette saleté qu'il s'était trompé de prisonnier. Mais avec Aelita dans le rôle de la captive, ça se complique. Je ne vois qu'une solution. La manière forte. Ya. Ya. Ah. Eh oh, y a quelqu'un? Je sais que vous êtes là. Allez, montrez-vous. Ya. Flèche laser! Jérémy, il n'y a rien à faire! On dirait que ce machin est invincible. Bon sang, Xana, il a tellement bien conçu son programme que... Oh, j'ai bien dit son programme. Ici, c'est un programme. Je dois être capable de le... Et qu'est-ce que tu marmonnes, hein? T'as une idée, j'espère? Peut-être. Laissez-moi converger 5 minutes. Pas de problème, mec. On a tout notre temps, nous. Déjà, et dire que comme un idiot, j'ai été tout révélé à une parfaite inconnue. Eh mais alors le samouraï, c'est pas après Talia qu'il en avait, mais après nous. Yumi! Allez, encore un peu de temps. Alors ton idée, ça vient? C'est bon. Exécution. Faire un clone d'Aelita? Ouais, personnellement, je suis un peu sceptique, Jérémy. Attends un peu. Un leurre. Et Jérémy, t'es vraiment trop fort. Emmenez Aelita dans une tour. Il faut qu'elle se régénère. Ouais, c'est bon. Aelita a récupéré tous ses points de vie. Vous m'avez retrouvée. Mais alors le gardien? Tu veux parler de la grosse bouboule? Elle ne te posera plus de problème.
C'est parti, Jérémy. Direction la forêt. Jérémy, on y est. Bon, traînez pas. Je n'ai plus de nouvelles de Yumi. J'ai peur qu'elle n'ait de gros ennuis avec le samouraï. Y a pas de temps à perdre. On y va. Sinon, à part ça, t'as d'autres bonnes nouvelles, Jérémy? Si on veut, Talia a dû me voir faire le code d'accès du labo et le proviseur et la police sont juste derrière la porte. Oh, et Xana vous envoie ces monstres. 2 blocs. Attention à leur laser gelant. C'est fin de partie instantanée. Chouette, c'est ça que je préfère. Flèche laser. Voilà, vous voyez, c'est cet ordinateur. Il y a un type dedans. Xana, je sais pas comment... il veut anéantir la planète. Jérémy, je crois que vous nous devez une petite explication. Odd, occupe-toi d'Aelita. Moi, je reste pour vous couvrir. Seul. Enfin, presque seul. À toi de jouer, princesse. Allons, venez, Jérémy. Non, monsieur, désolé, mais je ne peux pas abandonner mes amis. Ils sont en danger. Non, arrêtez. Ne faites pas ça. Non, laissez-moi. Et voici Talia. Je vous demanderai de lui réserver le plus chaleureux des accueils. Et j'ai entendu Sissi dire qu'elle était orpheline. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas parler de sa famille. De toute façon, si tu regardes bien, elle n'a pas le même nez, pas les mêmes yeux. Et puis sa coiffure, non, franchement, c'est pas ça du tout. Je ne comprends pas comment vous avez pu la prendre pour Aelita. Attends, tu peux nous la refaire, là? Ouais, et en couleur. Non, vraiment, je vous jure, je ne comprends pas. Pour finir, je voudrais vous présenter quelque chose qui fait partie de ma famille depuis des générations. C'est un symbole vivant du Japon. Voilà. C'est impressionnant.